Salut, la saga d'un soda pétillant, une enquête sur les patrons frétillants, une compilation de films allemands particulièrement méchants, ce sont les sujets que nous vous proposons aujourd'hui dans cette émission qui n'a d'autre but que de vous distraire en vous informant. Première preuve avec l'histoire de ce restaurant américain qui défraie la chronique en prenant le contre-pied de la lutte obsessionnelle et omniprésente contre l'obésité en proposant à ses clients le fast-food le plus riche et le plus calorique possible. Alors les obèses sont contents, mais les pouvoirs publics sont sur les dents. Charlotte va vous raconter l'étonnante histoire de ce restaurant qui s'appelle le Heart Attack Grill, c'est-à-dire le restaurant des crises cardiaques. Évidemment, ça fait un malheur dans tous les médias et c'est l'événement de la semaine. Depuis que son président de Marie a fait son entrée à la Maison-Blanche, Michelle Obama s'est investie corps et âme dans la lutte contre l'obésité. Et elle n'est pas la seule à en juger par le nombre de campagnes militant contre la malbouffe. High cholesterol, high blood pressure, heart attacks. Tonight, make it vegetarian. D'images trash en parallèle douteux, les spots de pub sur ce thème se sont multipliés comme des petits pains. Complets, évidemment. Mom? Oh my God. What? Jason, if you keep doing that, you'll go blind. En première ligne, les sodas et autres repas servis dans les fast-foods. Poor eating habits can lead to diabetes, the number one cause of blindness. Sauf que cette chasse aux sorcières n'est pas au goût de tous. Nutrition is a farce. You aren't what you eat. You are what you think. Courrier international relayait récemment l'histoire étonnante du fondateur d'un resto contestataire au nom éloquent, le Heart Attack Grill. Et le magazine est loin d'être le seul média à s'être intéressé au fast-food le plus calorique au monde. Les télés colombiennes, allemandes, australiennes, françaises et bien sûr américaines ont toutes fait le déplacement. Et ce uniquement grâce au bouche à oreille, le propriétaire des lieux se refusant à toute autre forme de publicité. Pour le reste, tout est extrêmement bien marketé. Les serveuses, infirmières prennent les commandes ou prescriptions de ce qu'elles appellent leurs patients. À la carte double, triple ou quadruple pontage, un bar à frites à discrétion et bien sûr un menu complet avec cigarettes sans filtre et cola bien sucré. Ah oui, j'oubliais le meilleur, à moins que ce ne soit le pire, toute personne de plus de 175 kilos peut venir absolument tous les jours manger à l'œil. Pas sûr à ce régime qu'ils repartent tous bon pied bon œil justement. Bon, ça c'était les amuse-gueules, on passe maintenant à l'entrée. Alors peut-être êtes-vous un peu écœuré par les images que vous venez de voir, mais rassurez-vous, voici maintenant quelques spots savoureux de nature à aiguiser votre appétit de publivore insatiable. C'est l'actualité de la semaine, autrement dit, le bloc-notes de Benjamin Bloc. Les plus cinéphiles d'entre vous connaissent forcément Richard Curtis. Il est le co-créateur de Mr Bean et le réalisateur, entre autres, de 4 mariages et un enterrement et de Love Actually. Bien, vous allez voir que quand Richard écrit un scénario pour la pub, on est très loin des comédies romantiques qui ont fait son succès. Right, kids, just before you go, there's a brilliant idea in the air that I'd like to run by you. Now, it's called 10-10. The idea is everyone starts cutting their carbon emissions by 10%, thus keeping the planet safe for everyone, eventually. Now, this hasn't got to be a huge thing, but I would love it if you and your families would think about doing something. What sort of thing, miss? Well, like getting your dad to insulate the loft, or taking your next holiday by train instead of flying, or buying energy-saving light bulbs. We're thinking of using our car less. I'm going to cycle to school. That's fantastic, Jemima. Now, no pressure at all, but it'd be great to get a sense of how many of you might do this, just a rough percentage. That's fantastic! And those not? Philip and Tracy. That's fine, that's absolutely fine. Your own choice. Okay, class, thank you so much for today, and I will see you all tomorrow. Oh, just before you go, I just need to press this little button here. Now, everybody, please remember to read chapters 5 and 6 on volcanoes and glaciation. Except for Philip and Tracy, of course. Voici un spot viral qui n'a pas du tout buzzé. Pourquoi? Peut-être parce que le côté film amateur n'est pas crédible avec une vidéo intitulée Spot viral pour LG.
Ou peut-être parce que les effets spéciaux sont un peu pourris. À moins que ce ne soit parce que les internautes en ont plein le dos de ce genre de spot. À vous de nous donner votre avis sur le site culturepub.fr. You everybody? Yeah? Okay, cool. Right. We're here to see the London Eye. This is awesome! London town, guys! Hello, Sharon! We miss you, we're here at the London Eye. Are you alright? Yeah, thank you. Come in. Right, watch this. Right, okay. Hold the camera. Cool. Yeah, right, you okay? Yeah, right. Okay, I'm lining you up. Hold on 1 second, hold on. Yeah, that's perfect. Yeah? Go. Right. 3, 2, go! What did you do? I'm gonna turn this off! I'm gonna shut it down! Oh God! Pour pleinement apprécier le spot qui suit, il faut savoir que l'air siffloté ici n'est autre que le Saharjan. Très populaire en Inde, il fait office d'hymne national officieux et est surtout devenu la marche militaire officielle des forces armées indiennes. Une armée massivement déployée le long de la frontière avec le Pakistan, le frère ennemi contre lequel elle a déjà mené 4 guerres. Vous voyez souvent à la télévision des chefs d'entreprise se mettant en scène dans des spots de pub. Luciano Benetton en son temps, ou encore Guy Hoquet, Bernard Tapie ou bien sûr Afflelou. Alors ce n'est certes pas nouveau, mais on s'est demandé si c'était vraiment efficace. Alors pour certains observateurs, c'est efficace parce que ce genre de méthode permet de personnaliser, de rassurer, voire de créer de l'affect autour d'une marque. Mais pour d'autres observateurs, ce n'est qu'une manifestation d'une mégalomanie galopante. Où est la vérité? Dans la bouche de Valérie Potin qui a enquêté pour vous. Permette? Sì. Giovanni Rana. Quello dei tortellini. Passo. Mi insegna a cucinare. Lei mi insegna a recitare. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est un gourou. Depuis bientôt 2 ans, cet ovni a fait son entrée dans le paysage publicitaire français. Un biker? Dans les magazines, les couloirs du métro et bien sûr en télévision, le patron de la société Invicta a opté pour une mise en scène mégalomaniaque. Pour le meilleur, mais surtout pour du pire. C'est l'homme au poil? Jean-Pierre Dupire. Invicta, créateur de poils. Et le patron qui met la main à la pub, c'est pas nouveau. Vous me reconnaissez? Non? Ah, pourtant, vous êtes nombreux à m'avoir sur le dos toute la journée. Et je vous en fais voir de toutes les couleurs. Eh oui, de Luciano Benetton à Franck Provost, en passant par Bernard Tapie. Qu'est-ce qu'il fait là encore? Ça fait plusieurs décennies que des chefs d'entreprise se flattent l'ego à coups de pub. Oh là là, on va encore le revoir et le revoir, il va nous faire son numéro. À se demander si finalement, ce ne sont pas eux qui réclament de passer dans leur pub. À toi, Bernard. Généralement, c'est vraiment les agences qui proposent. Alors, est-ce qu'il y a de la flatterie? Je ne sais pas. Je pense que les agences sont plus obsédées par le fait de faire des campagnes qui marchent. Qu'est-ce qui fait marcher ta vie? Qu'est-ce qui fait marcher ta vie? Donc, si les patrons font de la pub, c'est que ça marche. Mais qu'est-ce qui vous fait marcher? Moi? Ça marche à la gondole. Alors, quel est l'avantage de mettre le patron en tête de gondole? Le principal avantage, c'est l'impact. C'est-à-dire que ça a immédiatement une vertu du vrai, du vécu. Au milieu d'un écran de pub, il y a tout d'un coup, clac, quelqu'un qui s'exprime. C'est rare. Vous ne me connaissez pas.
Je suis Giovanni Rana. Le patron permet ainsi de gagner en notoriété. Prenons l'exemple de Giovanni Rana. C'est vrai qu'il faut se les farcir, c'est ma regardez comme c'est bon. Mais grâce à ça, il est devenu un des acteurs majeurs du secteur. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Bah si, quand même, un peu. Rien qu'en France, il a aujourd'hui 20% du marché et la marque est reconnue par 79% de la population. Et acheter aussi mes concurrents. Une dernière fois. Mais une fois le lancement réussi et la marque installée dans l'esprit du grand public, reste une question. Que faire de ces patrons VRP? J'ai fait comme ma grand-mère, j'en mets toujours plus. En fait, souvent, on s'en débarrasse progressivement, histoire d'éviter qu'ils ne soufflent la vedette au produit. Ils commencent à perdre leur puissance d'aspiration. Ma solution... Prenez James Dyson. Dans ses premiers spots, on le voyait plus que son fameux aspirateur. Si bien que pièce après pièce, vous ne perdez jamais d'aspiration. Aujourd'hui, c'est le produit qui est mis en avant et James se fait beaucoup plus discret. Le nouvel aspirateur Dyson City est un concentré de technologie Cyclone, plus léger de 2 kg. Pourtant, il a la performance de nettoyage d'un gros aspirateur. L'exception qui confirme la règle, c'est Alain Afflelou qui squatte depuis 1986 les spots de sa marque. Au départ, c'est un gadget. C'est comment parler d'Afflelou, mais on le montre. Non pas parce qu'il est beau, mais parce qu'on n'a pas grand-chose à dire d'autre. Et petit à petit, Alain a trouvé des trucs à dire. J'aimerais vous parler d'une petite révolution. Mon verre. De spot en spot, Afflelou est même devenu une icône publicitaire. Heureusement pour moi. Au point que lorsqu'il a voulu s'éclipser, en 2008, pour le lancement de Claro, tout le monde s'est demandé « Mais il est où Afflelou? Il est où ?» Claro? Quand je suis pas dans un film, que ce soit des franchisés, que ce soit des clients, ils disent « Oui, votre dernière pub, mais vous n'êtes pas une pub pour nous, c'est pas Afflelou. Afflelou sans Afflelou, c'est pas Afflelou. » C'est mieux. De pair. Et là, on touche du doigt le gros problème du patron qui incarne sa marque en pub. Car un patron, c'est pas immortel non plus. Il est fou, Afflelou, il est fou. C'est des gens qui, tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont aux affaires, nourrissent de leur talent et de leur origine et du fait qu'ils soient des fondateurs, un capital de marque qui un jour devra voler sans eux, c'est sûr. Si Afflelou n'a pas encore réglé sa succession, d'autres, comme Frank Perdue, ont tout prévu. Après être devenu le big boss du poulet outre-Atlantique, Frank a décidé de se retirer de ses pubs. Pour pallier son absence, il a d'abord fait appel à son père. My son Frank eats, sleeps and breathes chicken. Tout ça en attendant la majorité de Jimmy, le fils prodigue. Depuis, c'est lui le nouveau visage publicitaire de la société, même si Frank vient de temps en temps nous faire une petite farce. Normal quand on est dans le poulet. I don't remember him getting this many letters. So who had time to write? Une stratégie publicitaire de père en fils qui a une vertu. Ça a effectivement comme fonction de rassurer les gens qui vont se dire, bon, c'est une marque pérenne, donc facteur de rassurance. Eh oui, c'est ça l'idée, les patrons rassurent en pub. Morning people. Enfin, pas tous. Ce sont surtout les entrepreneurs, les fondateurs qui ont la cote. Thursday's the big day. Oh, I dropped my pen. De nombreuses études ont même montré qu'ils étaient perçus comme plus rassurants que les hommes politiques. La morale de l'histoire, c'est donc que les patrons dans la pub, ça marche, à condition d'assurer la succession et de ne pas trop faire de politique. Et là, franchement, pas sûr que Giovanni ait bien compris le message. Dans quelques instants, on va vous raconter l'étonnante histoire de ce soda américain né en Allemagne. Mais dans l'immédiat, petite Madeleine de Proust, avec un film français pour un soda français, tourné en France dans les années 50. C'est un film d'animation et c'est notre séquence rétro. Dans les circonstances les plus diverses, par les temps les plus caniculaires, a fait preuve d'un dynamisme et d'un allant infatigable, soutenant le moral de tous et répandant la joie dans la France entière. Pendant la dernière campagne annuelle, a réalisé la performance de vaincre la soif de 80 millions d'individus et chaque mois va augmenter ses prouesses. Au nom de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je proclame Vittel Délice, premier soda de France. Citron, orange, je suis délicieux. Vittel, Délice.
Si je vous dis Fanta, vous pensez à quoi? À un soda américain aux accents exotiques et aux parfums d'agrumes, n'est-ce pas? Sauf que cette boisson, certes commercialisée par l'américain Coca, n'est pas du tout née outre-Atlantique, mais outre-Rhin, au début de la Seconde Guerre mondiale pour étancher la soif des troupes allemandes privées de Coca. Après la guerre, Fanta disparaît. Mais dans les années 60, un certain nombre de sodas acidulés inondent le marché. Alors, Coca réagit, sort la grosse artillerie pour protéger la marque Fanta. Et aujourd'hui en France, ils vont même jusqu'à ressortir Elysée Moon dans un improbable professeur Cassos qui pète mais qui tombe sur un os. L'enquête a été menée par Milena Boucrat et elle est racontée par notre Cassos à nous, le professeur Bloch. Saben, una vieja historia de marineros cuenta que cuando unos amigos no se lo están pasando bien, en algún otro lugar del mundo, una Fanta deja de existir para volver en forma de centollo gigante de 8 patas. Fanta, voilà une boisson que l'on imagine tout droit sortie de contrées exotiques. Il y a de la couleur, il y a de la bulle et les pubs de la marque en ont toujours fait des tonnes sur le mode si sex and fun. Sauf que, à y regarder de plus près, l'histoire est un peu plus sombre. C'est en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, que Fanta est créée. D'ailleurs, Fanta est l'abréviation du mot allemand Fantasie, qui signifie imagination. Une boisson issue de l'imagination de Max Case, le patron de Coca en Allemagne. Car Max Case a un problème, il ne peut plus fabriquer de Coca. Pour lutter contre le régime nazi, les Alliés ont organisé un blocus, du coup le sucre et les poches de cola sont bloqués à la frontière. Alors pour maintenir l'activité de ces usines, il demande à son chimiste de mettre au point une nouvelle boisson, ce sera le Fanta. À l'époque, la composition du breuvage est un peu aléatoire. On y met ce qu'on trouve, notamment les surplus des fruits italiens, en fonction des arrivages. Au lendemain de la guerre, alors que le monde entier se convertit au Coca, la boisson des vainqueurs, le Fanta est mis au rencard. Son arrière-goût teuton n'étant pas très bon pour le business. Au tournant des années 60, Coca veut se lancer sur le marché du soda fruité. Il ressort alors le Fanta de sa besace avec pour objectif de conquérir le monde. Pour y parvenir, le géant du soda adopte une double stratégie. D'abord, adapter la recette aux palais locaux avec plus de 70 parfums différents selon les pays. Ensuite, en adaptant la com à la culture locale. मिस्टर फोर्ड और यहाँ उसकी बॉडी हम हमारे कारखाने में बनाते हैं। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आप Excuse me. My dog. आप मेरे पिए हैं या हजाम? Résultat, toute une génération internationale grandit avec Fanta. Toute? Non, car un pays peuplé d'irréductibles buveurs de Coca résiste encore et toujours au Fanta. Ce pays, c'est les États-Unis où la firme d'Atlanta n'a presque pas fait de pub pour le Fanta, de peur qu'il ne fasse de l'ombre au Coca. Au milieu des années 80, le Fanta devient même difficile à trouver aux États-Unis. Il n'est plus commercialisé sur tout le territoire. Ce n'est qu'en 2001 que la Coca-Cola Company décide de repasser à l'offensive avec son Fanta. Et pour conquérir la jeunesse américaine, on met le paquet sur la pub. Notamment avec les Fantanas, une bande de nanas forcément assoiffées de Fanta. I'm Carly, I'm Nina, I'm Raquel, I'm Lily. We're the Fantanas! Et ça marche, le Fanta, qui avait une toute petite part de marché aux États-Unis, rentre en quelques années dans le top 10 des sodas. Pour asseoir sa position dans le reste du monde, Fanta va s'appuyer sur un discours tout simple, du fun et encore du fun. Autrement dit, ami jeune, amuse-toi tant qu'il est temps, parce qu'avec la réforme des retraites et tout ça, tu risques de pas te marrer longtemps. On a décidé de faire l'amour qu'à la réunion des 12 lunes, le 12/07/2017. Bon, c'est sûr, 12 ans, c'est long. Oui, mais bon, c'est la garantie de notre bonheur futur. Fanta, vis ta vie maintenant. Et pour mieux parler aux jeunes, Fanta a même appris à parler le jeune.
Cynthia, je pense que c'est pour toi. Du parler jeune donc, mais aussi de la musique de jeunes avec le Shut Up and Let Me Go des Ting Tings sur la dernière grosse campagne internationale. Et pour finir, évidemment de l'humour jeune. En France, la marque a ainsi recruté Elise Moon pour une série de spots viraux. Bonjour, je suis le professeur Jean-Louis Cassos, je suis ontologue, diplômé de ontologie fine à l'université des États-Unis d'Amérique, des USA de Ferrand. Mon jeune ami, tu viens d'être victime d'une honte de catégorie 9 sur une échelle qui en comporte 10. Tu aurais dû tout simplement faire croire que ce bruit monstrueux venait de la sonnerie de ton portatif. Exemple, pardon. Mademoiselle, si vous voulez bien arriver. Bonjour, désirez-vous que je portasse votre sac à dos? Ah oui, volontiers. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ce bruit monstrueux vient tout simplement de la sonnerie de mon portatif. Bah non, il est même pas allumé. La honte, allez bien, c'est un bouffon. Une manière subtile de rappeler que... Un petit Fanta? c'est d'abord une boisson gazeuse. On était en Allemagne, pays qui a donc vu naître Fanta comme vous venez de l'apprendre. Eh bien, on va y rester avec une sélection de spots germaniques. Et vous allez voir que même si l'humour d'outre-Rhin a en général du mal à traverser les frontières, ils peuvent parfois nous surprendre et même détendre notre muscle zygomatique avec un humour particulièrement noir. C'est la compilation de la semaine. Jawohl! Lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt.
Möchten Sie eine Packung Kekse? Das Geld ist für einen wohltätigen Zweck. Oh, wie schön. Möchtest du reinkommen? Schmeckt irgendwie anders als sonst. Ist das der Rosmarin? Vielleicht. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Auf Wiedersehen. Et n'oubliez pas qu'en naviguant sur le site, vous pouvez voir absolument tous les spots allemands, mais aussi argentins, ou alors espagnols, ou même français que vous voulez. Allez, continue encore. Suisse, allez, autrichien, australien. Il y a beaucoup de spots suisses. Si. Pour le même prix, il y a tout. Il y a tout sur ce site, on vous dit.